Bonjour, une vidéo pour expliquer le principe du recyclage des croûtes océaniques et des croûtes continentales. Donc le principe du recyclage, c'est l'idée que les roches de la CC par exemple vont être transformées sous d'autres formes, donc il y a un recyclage permanent des matériaux. Alors en fait, on le voit sur cette diapo, il y a deux types de recyclage. Le recyclage de la lithosphère ou de la croûte océanique va s'opérer via le mécanisme de la subduction, et ce recyclage particulier expliquera aussi l'âge jeune de la lithosphère océanique qui dépasse rarement 200 millions d'années. Par contre, le recyclage de la lithosphère ou de la croûte continentale est un peu plus compliqué. Lui, il va se mettre en place en partie grâce au processus orogénique, c'est-à-dire en fait au cycle de fabrication des chaînes de collision. Lors de ces processus orogéniques, vous avez vu qu'il y a des phénomènes de convergence, ce qui engendre des mouvements tectoniques, des plis, des chevauchements, des charriages, ce qui conduit à un épaississement crustal. Et l'idée, c'est que justement les roches de la CC vont subir, au travers de ces processus orogéniques, un recyclage permanent, qui expliquera aussi que la lithosphère continentale ou la CC présente un âge beaucoup plus élevé que la lithosphère océanique, puisqu'on peut atteindre des âges de 3 à 4 milliards d'années. Alors cette diapositive, pour résumer simplement le recyclage de la lithosphère ou de la croûte continentale, Ici on a donc les principales roches de la croûte continentale. On retrouve les roches volcaniques, plutoniques, métamorphiques, sédimentaires, qu'on a étudiées dans tous les chapitres de géologie de ce programme de Terminal S. Et l'idée, c'est que le recyclage, on va commencer dès qu'on a la fabrication de ces reliefs par le couple érosion, altération, érosion. On va transformer, donc première étape de cette transformation de ce recyclage, transformer ces roches en sédiments et en roches sédimentaires. Ensuite, l'idée, c'est que lorsque justement ces roches sédimentaires vont être prises en charge dans un processus orogénique, dans la fabrication d'une chaîne de collision, elles vont subir justement des contraintes, elles vont subir des variations de température, de pression, qui va conduire à une nouvelle étape dans ce recyclage, puisque ces roches sédimentaires peuvent évoluer vers des roches métamorphiques, comme les gneiss que l'on a vu cette année. On peut aller plus loin encore, ces roches donc métamorphiques, type gneiss, schiste, micaschiste, ce sont des roches sédimentaires transformées sous l'effet donc de cette augmentation de température et de pression. Et bien, ces roches métamorphiques peuvent subir encore une augmentation de pression de température et donner naissance à un magma par fusion partielle, ce qu'on appelle un magma d'anatexie, qui à son tour lui va générer, après cristallisation, soit des roches volcaniques de surface, soit des roches plutoniques. Donc on voit ici l'idée justement de recyclage. Il y a un changement permanent des matériaux de la CC, mais à aucun moment nous avons justement une perte en profondeur, notamment dans le manteau, de ces roches de la CC. Donc on a un recyclage superficiel de la croûte continentale. Alors cette dernière diapositive, pour comparer ces deux recyclages, je vais commencer, donc ici on retrouve le manteau fait de péridotite, la croûte océanique ici et la croûte continentale. On va commencer donc par la fusion partielle qui s'opère au niveau de la dorsale, sous les océans. On a vu en première S que la fusion partielle était possible au niveau d'une dorsale et que le magma donnait naissance après cristallisation aux roches magmatiques de la croûte océanique, le basalte et le gabbro. Ensuite, on a vu cette année que par hydratation, ces gabbros allaient être transformés en métagabbros, comme par exemple les métagabbros à chlorite faciès schiste vert, et ensuite par déshydratation, ces métagabbros vont encore évoluer sous la forme de schiste bleu ou d'éclogite. Et on a évidemment ici une évolution de la croûte océanique qui se traduit par sa subduction et son incorporation au manteau fait de péridotite. Donc ici on voit qu'on a un retour dans le manteau de la lithosphère ou de la croûte océanique, donc on a un recyclage presque total de la croûte océanique dans le manteau, ce qui explique que la lithosphère océanique ne peut pas dépasser 200 millions d'années puisqu'elle retourne dans le manteau. Alors exception, les ésophiolites par exemple, dont on a parlé cette année, qui sont un cas particulier où une partie de cette lithosphère océanique échappe au recyclage dans le manteau. Donc voilà pour le recyclage de la croûte océanique. Alors on va étudier maintenant le recyclage de la croûte continentale. On peut faire un lien, et on l'a fait ce lien cette année, entre justement la subduction océanique et la fusion du manteau au niveau d'une zone de subduction. On a vu que la déshydratation de la lithosphère océanique hydratait la péridotite dans un domaine de subduction, ce qui était nécessaire à la fusion partielle de cette roche. La fusion partielle donnant naissance aux roches magmatiques volcaniques type andésite ou plutonique, ce qu'on appelle les granitoïdes. Donc ces roches vont participer évidemment aux roches qui caractérisent une CC, et le relief est en partie constitué par ces roches. Dès qu'on crée dans un contexte de subduction du relief, on sait que ce relief subit
le processus d'altération d'érosion, ce qui va donner naissance à des sédiments qui peuvent se déposer sur la croûte océanique ou sur le continent. Et l'idée clé, donc voilà, là on commence le recyclage, puisque les matériaux du relief, qui peuvent être des roches magmatiques, sédimentaires ou métamorphiques, vont subir un changement d'état et devenir des roches sédimentaires, sous l'effet du processus altération-érosion. Ensuite, l'idée clé, c'est que ces roches sédimentaires vont être intégrées à des différents cycles orogéniques, qui comprennent les subductions, collisions, et donc vont subir forcément, lors de ces nouvelles contraintes, liées à l'épaississement, des augmentations de pression et de température. Du coup, les roches sédimentaires vont évoluer sous forme de roches métamorphiques, comme les gneiss dont on a parlé cette année. Si justement les contraintes continuent, l'épaississement se poursuit, vous allez avoir des conditions encore plus importantes de pression et de température qui peuvent faire évoluer les roches métamorphiques sous la forme de roches particulières. On a vu les migmatites cette année, qui donnent naissance à un magma, une fusion partielle des gneiss. On parle d'un magma d'andétexie, et qui peut justement contribuer lui aussi à la mise en place des roches magmatiques. Et le cycle reprend. Donc on voit ici qu'on a bien un recyclage de la croûte continentale, mais ce recyclage reste en superficie, donc on parle d'un recyclage superficiel. On n'a pas à aucun moment un retour des matériaux de l'ACC dans le manteau. Ce qui explique justement ces âges différents entre l'ACC, qui peut atteindre 3 à 4 milliards d'années, et la CO, qui dépasse pas 200 millions d'années. Donc on a bien deux types de recyclage qui expliquent un peu les caractères de ces deux croûtes.